Il y a plein de nouveautés sur les réseaux sociaux, c'est toujours en perpétuelle évolution. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 nouveautés qu'on a vues sur Instagram ces dernières semaines. Si tu ne me connais pas, je suis Anissa du blog Happy Housewife et j'aide les femmes à devenir entrepreneurs à succès tout en gardant une vie de famille. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Anissa Happy Housewife. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Ici, je te partage ma vie de famille, ma vie de maman et ma vie d'entrepreneur au féminin. Pour moi, c'est le bon combo pour être une Happy Housewife. C'est parti! Alors aujourd'hui justement on va voir les 5 nouveautés sur Instagram qui sont apparues ces dernières semaines. Je pense que tu l'as peut-être déjà vu ou peut-être pas tout. En tout cas aujourd'hui on va faire le point sur les nouveautés Instagram. Alors la première nouveauté dont j'aimerais te parler, c'est le fameux lien. Le fameux lien, le sticker qu'on attendait tous. Alors avant ce lien existait déjà mais il était réservé pour les personnes qui avaient plus de 10 000 abonnés. Aujourd'hui, il est accessible à tous, ça veut dire que même si tu viens de créer ton compte, tu as le droit d'avoir ce lien. Donc, je te montre comment on fait pour pouvoir accéder à ce lien. Tout simplement, en fait, quand tu crées ta story, en fait, juste en haut, tu cliques et tu as marqué lien. Alors là, c'est marqué link parce que mon portable est en anglais, mais clairement, ce sera marqué lien pour toi. Et du coup, là, tu as juste à mettre copier-coller le lien en question sur lequel tu veux rediriger les personnes de ton audience. Et du coup, les personnes en cliquant vont basculer sur ton site internet ou sur le blog, là où tu veux les emmener ou sur le lien d'une vidéo, d'une chaîne YouTube, peu importe le lien que tu mets. Alors, juste un petit conseil, alors c'est vrai que on croit que c'est super bien, alors oui c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut le rediriger au lieu de mettre le lien et dans la bio, on peut le mettre directement en story, mais si je peux me permettre de te donner un petit conseil, n'en abuse pas forcément trop non plus. Pourquoi? C'est pas ça qui va te permettre d'avoir non plus des millions d'abonnés en plus ou de faire beaucoup plus de ventes grâce à ça. En fait, ça va faciliter un petit peu. Mais d'un autre côté, Instagram aime qu'on reste sur sa plateforme. Donc si tu en mets tout le temps, en gros, j'invite tout le monde à sortir d'Instagram, mais Instagram ne va pas forcément être trop fan. Donc tu peux l'utiliser de temps en temps, c'est très bien, ça permet une plus simplicité pour les gens qui sont intéressés pour aller rediriger vers ton site ou vers ta page de vente selon ce que tu proposes. Mais ne pas en abuser, ne pas en faire tout le temps, ça ne servirait à rien. C'est pas ça qui va augmenter les ventes. Ok, c'est surtout la stratégie de contenu et comment tu amènes ta stratégie digitale sur les réseaux sociaux. La deuxième fonctionnalité qui est arrivée sur Instagram et que j'aime particulièrement, que je suis en train de tester en ce moment et qui est plutôt cool, c'est le stickers photo. Donc encore une fois, pour toi, ça va être marqué ajout photo. Sur mon téléphone, c'est marqué différent parce que le portable est en anglais, je pense que tu le sais maintenant. Donc ça, en fait, c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, ça permet d'avoir une portée au-delà et surtout d'être viral. Je m'explique. Une fois que tu vas utiliser, donc là d'abord je te montre, une fois que tu vas aller dans tes stories, tout en haut tu cliques et tu vas avoir donc ce petit onglet et là en fait à ce moment-là, eh ben, tu vas partager une photo. C'est-à-dire qu'en fait, soit tu vas suivre quelqu'un, soit tu vas le créer toi-même. Mais il faut que tu mettes une photo, par exemple une photo de ton bureau, quand tu es en train de travailler, une photo de ta vie de maman si tu es à la maison en train de t'occuper de tes enfants, une photo de, par exemple, je sais pas, si tu es nutritionniste, du plat que tu as mangé et tu invites les gens à poster la même chose, le plat qu'ils ont mangé. Faut que le stickers photo ait un lien quand même avec ton activité. Il faut que le stickers photo et la photo, bien sûr, et parfaitement un lien avec ton activité, avec l'audience que tu veux toucher. Parce que si tu veux parler que de ce que tu as mangé, mais que toi tu veux toucher des mamans qui travaillent ou tu veux toucher, je sais pas, des personnes qui veulent perdre du poids et tu fais que de mettre des photos de burger, tu vois, ça ne fait pas. Bon, même si ça parle de food, mais c'est pas cohérent. Faut vraiment quand même que tu gardes une certaine cohérence. Par exemple, moi je parle d'un bureau ou d'une maman à la maison qui s'occupe des enfants parce que je touche des mamans qui travaillent. Donc du coup, j'essaye de partager autant des choses sur ma vie de maman que sur ma vie de femme entrepreneur. Ok? Faut vraiment que c'est un lien avec les deux. Troisième fonctionnalité sur Instagram, c'est que maintenant on peut programmer ses lives et en fait ça se transforme en événement. C'est plutôt pas mal. En fait l'idée c'est que tu vas programmer un live sur ton compte Instagram. Donc je te montre comment tu fais, c'est très très simple à utiliser. Et en fait si tu veux, les gens vont le voir comme un événement. Tu vois, ils vont l'attendre. Tu vas pouvoir partager et dire il y a un big événement qui arrive et en fait c'est ton live qui arrive. Et ça c'est plutôt bien parce que ça va permettre d'interpeller les gens. Au lieu de le mettre juste en story, je serai en live tel jour, du coup tu le partages comme un événement. Et les gens en plus peuvent, en fait tu peux aussi le mettre dans ton feed et ça qui est bien, c'est qu'en fait ça va t'apporter une portée plus importante puisqu'en fait la publication
c'est une publication, c'est programmer le live. Le live est programmé à tel moment. Ça, c'est plutôt bien. Ça apporte un peu plus de visibilité, plus de portée et les gens seront plus au courant, vont s'en rappeler. Ça fait comme une publication dans ton feed et du coup, les gens ont moins de risque d'oublier. Il sera beaucoup plus visible, beaucoup plus souvent à chaque fois que tu vas poster pour voilà, les gens ils vont le voir en fait. Ça va être tout en haut en fait du moment où ils vont s'inscrire. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est le fait de programmer ces lives. Tu peux mettre une photo aussi pour que ce soit joli. Tu vois, tu prépares une jolie photo pour que tu puisses justement interpeller toutes ces personnes. Alors d'ailleurs, dites-moi en commentaire si déjà ces 3 fonctionnalités, tu les connais pas, qu'est-ce que tu as déjà testé? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, la 4e fonctionnalité, c'est que maintenant, quand on partage un post ou un Reels, on peut collaborer avec quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'identifier et en fait, sur un post, tu peux identifier une autre personne. Du coup, ça va apparaître, elle aussi, sur son feed, que ce soit un post ou un Reels. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, tu vas avoir une portée au-delà de ton compte sur le compte de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une collaboration que tu peux faire de temps en temps avec une personne qui a la même audience que toi, de collaborer avec une personne qui touche des personnes similaires à ton audience. C'est intéressant, ça va te permettre d'avoir une nouvelle portée. D'ailleurs, de collaborer sur les Reels, c'est génial parce que les Reels, déjà, on a une portée au-delà de notre compte, mais collaborer avec quelqu'un sur un Reels, c'est encore mieux parce que du coup, ça va te faire doublement une nouvelle portée que tu n'aurais pas pu avoir en publiant toute seule. Voilà pour cette fonctionnalité. Et la dernière fonctionnalité, la 5e nouveauté sur Instagram, c'est le fait de pouvoir poster depuis un ordinateur, depuis son PC. C'est très intéressant par exemple pour les photographes et caméramans qui veulent garder une qualité optimale pour leurs photos et leurs vidéos forcément parce que c'est leur travail et du coup ils veulent montrer le même travail que ce qu'ils reproduisent. Du coup c'est intéressant. Après tout dépend du domaine, moi ça me convient très bien via le téléphone, même si on perd un peu de qualité, c'est pas vraiment visible et puis ça n'a aucune incidence par rapport à mon activité. À toi de voir par rapport à l'activité que tu as. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans quel domaine d'activité tu es ou quelle entreprise tu voudrais monter. Ça peut être intéressant de comprendre du coup et de voir si pour cette fonctionnalité pour toi c'est intéressant ou pas. En tout cas, si un jour tu n'as pas de batterie, c'est toujours bien d'avoir son ordinateur à côté et pourquoi pas de publier via ton ordinateur sur Instagram. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner à la chaîne YouTube Anissa Happy House Vibe. Également, je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram pour suivre les coulisses de ma vie de maman et de femme entrepreneur. À bientôt pour la prochaine vidéo.